Située tout près de la frontière canadienne, la base aérienne Loring est la plus importante base de commandement de bombardiers en Amérique du Nord. C'était la base la plus importante en termes d'armes nucléaires. Et l'incident s'est déroulé en pleine guerre froide, à une époque où les relations étaient tendues entre l'Union soviétique et les États-Unis. La sécurité de la base doit être à toute épreuve. Quiconque tenterait de pénétrer la base Loring aurait beaucoup d'ennuis. Certains militaires qui étaient en poste à Loring ignoraient la présence de ces armes nucléaires. Le sergent-chef Danny Lewis monte la garde à l'extérieur des bunkers où on entrepose les bombes. Lewis était affecté à la sécurité de la base. Et comme d'habitude, il était à son poste ce soir-là. Puis, tout à coup, il a aperçu des lumières étranges dans le ciel qui semblaient aller et venir, tout près du périmètre de sécurité de la base. Il n'arrivait pas à identifier le type d'avion qui s'approchait de la base. Ça se déplaçait comme un hélicoptère à l'horizontale et à la verticale. Lewis l'a observé durant un moment, mais l'objet se limitait à voler à l'extérieur du périmètre. Aucun appareil ne peut voler dans ce secteur sans autorisation. Ça devenait donc inquiétant et il fallait agir. Tower, this is WSF Patrol, over. WSF Patrol, Tower, over. Are you tracking Yeah, helicopter, east-northeast, few miles out. WSF Patrol? Roger that. Just getting it now. East-northeast. But no tag. Let me get back to you on that, over. Please identify yourself. WSF Patrol, we cannot get a tag on that aircraft. Cet objet s'approchait d'une zone militaire interdite et il refusait de répondre aux appels de la tour de contrôle. Lewis devait prévenir le poste de commandement et leur expliquer ce qui se passait. Base Commander, this is WSF Patrol. Tracking a helicopter east-northeast, few miles out. Lewis se rend chez le commandant, qui monte aussitôt dans la tour de contrôle. Il craignait que des gens accèdent au bunker d'armement. It's on the move, sir. L'objet a volé autour de la base et il est disparu. Le sergent Lewis doit éclaircir le mystère. Tower, this is WSF Patrol, moving. Ils ont envoyé les squads canines et la police militaire pour s'assurer que personne n'était entré sur la base sans autorisation. Ils n'ont trouvé aucune trace d'intrusion près des bunkers de stockage des armements, ni ailleurs sur la base. Le lendemain, la base est toujours en état d'alerte. Le sergent Lewis retourne à son poste près des bunkers. Le soir suivant, Lewis a repris ses patrouilles comme d'habitude. Comme la veille, il a vu un objet s'approcher sur le côté nord-est de la base. Mais cette fois-ci, le vaisseau se place juste au-dessus de la base et il se dirige vers les bunkers de stockage d'armement.
Man post WSF patrol. Si ça avait été un hélicoptère, on aurait vu des feux de navigation et des reflets lumineux. On aurait entendu le moteur, mais c'était silencieux. Sir, we have an intruder. Il était à moins de 300 mètres des bombes atomiques. You're gonna want to check this out. Ils ignoraient s'ils étaient armés et quelles étaient leurs intentions. Man post WSF patrol. Un objet volant non identifié s'approche d'une base américaine. Sir, we have an intruder. Et il vole sur place, au-dessus de l'arsenal nucléaire. L'objet s'était introduit sur la base Loring et l'incident a pris des proportions très inquiétantes. Ils ignoraient s'ils étaient armés et quelles étaient leurs intentions. N'importe quel appareil qui entre dans une zone interdite court le risque d'être abattu. La décision finale est entre les mains du commandant de la base. Sir. Il y a des protocoles à suivre avant de faire feu sur quelque chose. Il s'agissait peut-être d'un hélicoptère civil. Il faut toujours être prudent. L'objet semblait avoir disparu et il n'y comprenait rien. Près des hangars de bombardiers B-52, les sergents Eichner et Jones ignorent que la sécurité est compromise. Jones, you want to get me to 3/8? Sure thing. Come on. Le sergent Eichner et le sergent Jones étaient mécaniciens de B-52. Et ils réparaient un des bombardiers. Hey, Eichner, get out here. You're gonna want to check this out. What is it? I don't know. Eichner et Jones sont les 5e et 6e témoins de l'incident et ils partent à la poursuite de l'objet qui vole autour de la base. Control tower to base commander. The object is back, sir, near the hangars. Sir, it looks like it may have landed. L'objet entraîne Eichner et Jones dans une zone interdite. You sure about this? Ils ont cru qu'il valait mieux partir parce qu'ils étaient dans un secteur interdit. Soudainement, ils ont vu l'objet droit devant eux. Eichner et Jones entendent la sirène des patrouilleurs et ils quittent les lieux à toute allure. Entre-temps, le sergent Lewis ne sait plus où donner de la tête. Les lumières se sont éteintes et l'objet a disparu. Appears to be heading north, sir. Now it's left our airspace, sir. L'objet est reparti vers le nord-est et la frontière canadienne. Comme la veille, il a totalement disparu des écrans radars. La police militaire a continué à patrouiller pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'intrus sur la base.
Ça a été le seul cas où on a vu le gouvernement américain admettre qu'un vaisseau inconnu avait pénétré une zone d'arsenal nucléaire. Mais les autorités n'ont jamais pu établir la nature exacte de cet objet très étrange, ni l'origine de ces visiteurs. Tout de suite après l'incident, la base aérienne Loring a envoyé des messages prioritaires au Pentagone, au chef de l'état-major et aux quartiers généraux du commandement stratégique aérien. Les messages expliquaient pourquoi les bases militaires du nord des États-Unis devraient être munies d'un système de sécurité plus rigoureux. 3 ans plus tard, Barry Greenwood, un journaliste de New York, entend parler de l'incident et il demande qu'on lui fournisse des informations. Le département de la Défense libère alors des documents qui racontent que 3 jours après l'événement, un objet similaire avait été aperçu au-dessus de la base aérienne Ward Smith, à 1800 km de la base Loring. Des témoins ont aussi rapporté avoir vu des ovnis au-dessus des bases aériennes du Montana, du Dakota du Nord et de l'Ontario.